Dans ce premier dimanche de l'année 2026, d'abord, dans un premier temps, remercier l'Église, adresser à chacun de vous nos vœux les meilleurs. À ceux qui nous suivent aussi de près ou de loin, nous voulons dire à chacun que Dieu nous fasse grâce cette année. Que cette année soit l'année où Dieu, de manière puissante, intervienne. Que Dieu nous garde tous en bonne santé. Que la maladie s'éloigne de nos vies. Bien-aimés, comme le dit l'apôtre Jean, nous souhaitons que vous prospériez à tous égards. Que l'état de votre âme prospère et que nous soyons tous en bonne santé. Santé tant spirituelle que physique. Que nous grandissions nous tous. En cette année dite de maturité et d'invincibilité. 2026, loin de nous de faire la numérologie, mais quand nous additionnons les chiffres, nous voyons que ça tombe sur 10. 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 et 6, ça fait 10. Ou bien 1. Le chiffre 10 est le chiffre de l'obéissance, selon la Bible. Le chiffre de l'obéissance. Sans le savoir, le président du culte était vraiment dans la vision profonde. Le groupe musical également, par ses chants, nous exhorte. Les exhortations qui sont apportées ce matin doivent nous motiver à l'essentiel. Soyons tous motivés par l'essentiel. Restons concentrés et restons dans les plans et les voies de Dieu. 2026, année d'obéissance, ou bien le 1, première année de maturité, des commencements nouveaux, empreint du caractère du Christ, des comportements nouveaux empreints du caractère de Christ, le modèle par excellence. Donc que chacun aspire à refléter l'image du Christ. Nous sommes destinés à cela, destinés à être semblables à Christ. Dans nos paroles, dans nos faits et gestes, nous sommes destinés à être semblables à Christ. Nous lisons un texte de base dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 à 16. Et nous lisons Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. C'est Christ qui a fait des dons à l'Église, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comme des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple de Dieu parviennent à
la maturité. Un peuple saint, rendu apte à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Verset 13. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, c'est-à-dire à la maturité, ou à un stade de maturité, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour parvenir ou bien pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties, pour que chacun parvienne pleinement dans un plein épanouissement en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons un deuxième texte dans Hébreux, chapitre 5. Celui qui n'est pas fatigué peut se tenir debout. Hébreux, chapitre 5. Versets 12 à 14. En effet, après tout ce temps, vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de la nourriture solide, mais du lait. Celui qui continue à se nourrir du lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Chapitre 6. C'est pourquoi ne nous attendons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort, à la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection, le jugement éternel. Verset 3. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Alléluia. En effet, bon, on peut s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a un stade d'enfance spirituelle et il y a un autre stade d'adulte. L'apôtre Paul le souligne dans 1 Corinthiens 13. Il dit ceci:
1 Corinthiens 13. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Amen. Donc, il y a les pensées qu'un enfant peut cultiver. Et aussi, il y a un raisonnement puéril. Ça, c'est un stade. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire, il y a des paroles qui sont du stade de l'enfance. Il y a des pensées et des raisonnements qui sont normaux pour un enfant. Mais une fois devenu adulte, je me suis défait de tout ce qui est propre à l'enfant. Donc il y a des paroles propres à l'enfance, des pensées propres à l'enfance, des raisonnements propres à l'enfance. Mais quand on arrive au stade de la maturité d'homme, adulte, on se défait de tout ce qui est propre à l'enfance. Amen. D'abord, il faut définir qu'est-ce que la maturité. Avant de continuer dans le développement, pour mieux comprendre le thème, il faut définir les mots-clés. Maturité et invincibilité. L'âge adulte contraste avec l'enfance. L'enfance, c'est l'image de l'immaturité. Quand on parle d'enfance, on parle d'immaturité, de trop grande sensibilité aux influences extérieures. Voici l'enfant. Immaturité, tendance à être influencé facilement parce qu'il vient de l'extérieur, parce qu'il est très sensible, influençable. Et cela entraîne l'erreur. C'est ça l'enfance. Influençable, trop sensible, exposé à l'erreur. Donc il y a un contraste entre l'enfance et la maturité. La maturité est un état de ce qui a atteint son plein développement. C'est ça la maturité, état de ce qui a atteint son plein potentiel, son plein développement. Dans la pensée, dans les paroles, dans les raisonnements, dans les projets. La maturité, un talent peut être en pleine maturité, parvenu à un point de perfection, de plénitude, état de développement complet de l'organisme, par exemple, humain. L'âge mûr, celui qui suit immédiatement la jeunesse et qui confère à l'être humain la plénitude de ses moyens physiques, moyens intellectuels, d'où on parle d'épanouissement, maturité de l'esprit, sûreté dans les jugements, c'est-à-dire un jugement exercé. Quand quelqu'un est mûr dans l'esprit, il a un jugement exercé. Il a l'expérience. Et cela s'acquiert d'ordinaire avec l'âge. L'expérience s'acquiert avec l'âge. Quand un fruit est mûr et que vous le cueillez, il est savoureux. N'est-ce pas vrai? Maturité différente des précoces.
quand vous cueillez un fruit à l'état précoce, il est amer dans la bouche. Mais quand un fruit est mûr et que vous le cueillez, vous le consommez, il est savoureux. Quand le blé a atteint la maturité et que vous le coupez, il est utile. Mais quand vous mangez votre blé en herbe, vous perdez. Manger son blé en herbe, c'est se précipiter dans les choses que nous devons vivre de manière naturelle, selon le temps, selon l'étape. Mais quand on est pressé, le blé en herbe, on le mange. C'est une expression pour dire aux jeunes gens, aux jeunes filles, ne mangez pas votre blé en herbe. Dites amen. Ne vous pressez pas de vivre des expériences douloureuses où vous serez déçus de la vie. Attendez le temps de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, sur le plan spirituel, quand nous nous déportons sur le plan spirituel, nous voyons que les mêmes réalités ont une incidence sur le plan spirituel. Les réalités vécues au quotidien ont une incidence sur le plan spirituel. Deuxième mot à définir, invincibilité. Caractère de ce qui est invaincu ou bien invincible, qui ne peut être vaincu. Donc c'est un caractère qui se développe. La maturité aussi est un caractère qui se développe. L'invincibilité, caractère de ce qui est invincible, qui ne peut être vaincu, c'est-à-dire imbattable. Une armée invincible est une armée imprenable. Alléluia. Regardez la démonstration de l'armée américaine au Venezuela. Quand j'en parlais la dernière fois dans les signes du retour de Christ, pour dire que la situation dans les îles Caraïbes est une situation déplorable et que le président des États-Unis a une armée invincible. Mais l'autre là, il voulait démontrer au monde qu'il était capable de l'attaquer. Mais regardez comment on l'a pris. Venez le saisir, lui qui disait aux gens, préparez-vous pour attaquer les États-Unis. On est venu le prendre parmi son peuple, le kidnapper lui et sa femme et puis l'emprisonner aux États-Unis. Ceux qui ont suivi le cours sur le retour de Christ, ils peuvent se rappeler de ce que j'avais dit ce jour-là. Donc c'est pour vous dire que quand une armée est invincible, elle est imbattable. Amen. On ne peut la vaincre. Un héros invincible, il est une forte tour imprenable. Il résiste victorieusement. Il ne se laisse pas abattre par les situations. Quand quelqu'un est invincible, il ne se laisse pas abattre par les situations. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut dompter. Il est indomptable. On ne peut triompher de lui. Ses arguments sont irréfutables. Il est irrésistible. Il est intimidable, indomptable. C'est ça, on parle d'invincibilité. Amen. Année 2026, année de maturité et d'invincibilité. Alléluia. Année de maturité, où chacun atteint son plein potentiel, où chacun atteint la perfection, même si elle n'est pas de ce monde, mais nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers l'image du Christ sur le plan spirituel, l'implication spirituelle. Ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte de 1 Corinthiens 13, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant.
Mais quand j'ai atteint l'âge adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Ce matin, que chacun de nous se libère de tout ce qui est de l'enfance. Que chacun atteigne la maturité. Ce n'est pas forcément par l'âge qu'on fait disparaître sur le plan spirituel les choses liées à l'enfance, mais c'est dans la compréhension, c'est dans les bonnes dispositions d'obéissance qu'on peut se défaire de tout ce qui est de l'enfance. Car aussi longtemps, pourquoi il est important de grandir, d'atteindre la maturité? Nous avons expliqué ce qu'est la maturité et l'invincibilité. Mais l'important de la maturité, Galates chapitre 4, Galates le chapitre 4, l'importance de la maturité. Voilà ce que Galates nous dit. Le livre de Galates, le chapitre 4. Voici ce que je veux dire, dit l'apôtre Paul aux églises de Galates qui ont bien commencé dans la révélation du Christ et qui, par manque de croissance, comme à Corinthe, ont adopté des comportements et des enseignements erronés. Et il leur parle de la maturité et de son importance. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Amen. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par le Père. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu demeure dans l'étape ou bien dans la mentalité d'enfance, de limitation, de manque de croissance, manque de développement personnel, qu'il est attentiste, qu'il attend que tout se fasse seul dans sa vie. Il ne fait aucun effort pour avancer. Il accepte les situations comme telles. Il est dans la fatalité. Il pense que tout ce qui arrive vient de Dieu. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant dans sa mentalité, dans son raisonnement, dans ses paroles, il ne diffère en rien de l'esclave. L'esclave, c'est celui qui est sous le joug de Satan. C'est-à-dire les mêmes situations que vit l'esclave, l'héritier enfantin vit les mêmes situations. Les mêmes asservissements, les mêmes blocages, les mêmes insuccès, les mêmes incertitudes, les mêmes doutes, inquiétudes, une foi qui n'a pas grandi. Si tu demeures enfant, bien que tu sois héritier, tu dépends des tuteurs. Il y a un temps où on a des tuteurs, il y a un autre temps où se démarre des tuteurs. Amen. Dans l'église, on peut avoir des pères spirituels, des mères spirituelles. On peut avoir des dévanciers dans la foi. Mais ces personnes-là, nous ne devons pas dépendre tout le temps d'eux comme tuteurs. Ils nous ont conduits. Ils nous ont mis sur le droit chemin.
Mais arrivé à un stade, il faut compter le chemin tout seul, avec Dieu. Il y a 3 écoles de formation dans le caractère, dans l'indépendance spirituelle, dans la croissance qualitative. La première école, c'est normal d'avoir un tuteur. Quand tu viens nouvellement dans le contexte, tu quittes le contexte du monde et tu te convertis à Christ, tu as besoin des poteaux indicateurs. Amen. Tu as besoin de références. Tu as besoin de personnes qui t'orientent. C'est tout à fait normal, ils sont dévanciers. Mais arrivé à un certain moment, il faut que tu prennes tes responsabilités. Amen. Première école, l'école des tuteurs, des devanciers, des pères spirituels, ou bien des personnes qu'on a trouvées sur le chemin. Deuxième école de formation, c'est l'école théologique qui discerne des diplômes de formation. École académique, ça discerne des diplômes. Mais les formations sont limitées. La troisième école n'est pas limitée. Amen. C'est l'école de Dieu. L'école des hommes est limitée. Que ce soit au pied de maître, que ce soit une école biblique de formation, toute cette formation qu'on te donne, c'est comme des garde-fous pour t'indiquer des dangers qui peuvent survenir dans le cheminement. Mais il ne peut pas te donner réellement des éléments forts qui vont te faire résister, qui vont te faire aguerrir ou bien qui vont te donner un potentiel vital. C'est pourquoi l'école de Dieu, au pied du Seigneur, c'est la meilleure école de formation. L'école d'expérience, de la vie. Même dans le monde séculier, il y a des gens qui sont expérimentés dans un domaine. Et dans le monde spirituel, Dieu est plus expérimenté. Amen. Entrons à l'école de Dieu, nous tous. En cette année 2026, que chacun entre à l'école de Dieu. L'école des épreuves. L'école de formation dans la foi, l'école de formation dans l'obéissance, l'école de formation dans la sainteté, l'école de formation dans la crainte de l'Éternel. Entrons à l'école de Dieu. Dieu forme ton caractère pour que ton caractère soit identique au caractère de Christ, qui lui était en forme de Dieu, qui a renoncé, selon Philippiens 2, versets 5 à 11, il a renoncé à son identité de Dieu. Il a pris une forme humaine. Il est descendu parmi les hommes. Mais il a été obéissant à son Amen. Et l'obéissance qu'il a soufferte, c'est-à-dire, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux chapitre 5, verset 8. Jésus-Christ a appris l'obéissance. Par quoi? Par la souffrance. Amen. Et dans la souffrance, il a été constant dans ses voies. Il n'a pas relâché quelque part sa relation avec son Père. Il est resté à l'époque. Il y a des buts que Dieu poursuit dans l'épreuve. Quand nous traversons des épreuves,
j'aimerais vous dire, l'épreuve n'est pas un problème. Alléluia. C'est un test d'évaluation de ton niveau spirituel. C'est ça l'épreuve. Même un enfant qui va à l'école est soumis aux épreuves selon son niveau. Quand il est au CM2, l'épreuve de CEP est d'entrer en 6e. Quand il est en 3e, épreuve de BPC, d'entrer en seconde. Quand il est en terminale, épreuve de bac. Ce n'est pas un problème. C'est pour savoir s'il a compris les enseignements, les leçons données. On l'évalue. On l'évalue. De même, dans la vie chrétienne, Dieu nous évalue par les épreuves. Amen. Et beaucoup de chrétiens font comme si l'épreuve est un problème. Non, arrêtez de souffrir. La souffrance n'est pas biblique. Or, tous ceux qui ont souffert l'épreuve ont été des hommes que Dieu a formés, des femmes que Dieu a formées. Ils sont entrés à l'école de Dieu. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Voici un homme qui a passé à l'école de Dieu. Dieu nous met à l'épreuve pour nous tester dans la foi. Parce que beaucoup n'ont pas cette foi véritable en Dieu. Et Dieu permet que la foi soit testée. Que ton obéissance soit testée. Que la crainte de l'Éternel soit testée. Que la sainteté dans ta vie soit testée. Même le mot tentation, c'est mise à l'épreuve d'abord dans le premier sens. Même si Dieu ne tente personne, mais Dieu nous éprouve. Même si l'ennemi passe par là pour nous exposer, ou bien pour nous faire des propositions alléchantes et nous attirer dans ces pièges, mais Dieu saisit la tentation comme de mise à l'épreuve pour voir ton niveau de vie spirituelle. Quel niveau as-tu? Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es à la seconde étape de la vie chrétienne? Ou bien tu as atteint la maturité dans tes paroles, dans tes faits et gestes? Exercer, ou bien tu parles comme un enfant, tu penses comme un enfant, tu raisonnes comme un enfant, malgré le temps passé dans la maison de Dieu. Dieu te veut à son école en cette année 2026. Année de maturité et d'invincibilité. J'aimerais te dire une chose. Quand tu n'as pas vaincu un péché, quand tu n'as pas vaincu une situation, tu n'as pas les arguments pour aider quelqu'un d'autre. Quand facilement tu tombes, c'est que tu as goûté simplement, mais tu n'as pas mangé. Tu n'es pas entré en alliance avec Dieu. Dieu permet ces choses-là. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu les avait avertis de la présence de l'ennemi. Mais Dieu était présent avec eux. Alléluia. Les trois domaines de tentation que le diable utilise pour nous faire retourner
dans ce qu'on a vomi, premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des œufs. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Jésus a été tenté dans ces trois domaines. Convoitise de la chair, le désir charnel. Le diable lui a fait cette proposition, il voyait sa faiblesse. Quand l'ennemi vient vers toi, c'est qu'il a détecté une faiblesse. C'est un domaine bien précis. Il sait que tu es faible. Tu es vulnérable. Jésus-Christ était vulnérable. Après 40 jours de jeûne et prière, il était vulnérable. Et le tentateur s'approche. Il lui fait cette proposition alléchante. Mais ces pierres-là, transforme-les en pain pour que tu manges. Le désir de la chair, c'est de manger. Mais Jésus-Christ a développé la maîtrise de soi. Amen. Il a développé cette maîtrise. Pour ceux qui ont lu le lecteur ce matin en venant, Jésus-Christ, c'est dans Luc chapitre 4. Il a développé la maîtrise de soi et l'argumentation en se basant sur la parole de Dieu. Pour dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La vie de l'homme n'est pas liée au plaisir charnel, mais la vie de l'homme est liée à la puissance de la parole de Dieu. La nourriture spirituelle. Le diable lui montre la beauté des choses. Et il lui demande de l'adorer même. Voyez-vous, il y a des gens qui adorent le diable, hein, parce que le diable leur donne des choses, il leur fait des propositions, et ils sont liés. Mais Jésus a dit, adore, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu dans ces trois domaines. Même la Bible présente, dans sa croissance, dans sa maturité. Quand vous lisez le chapitre 2 de Luc, verset 52, on dit Jésus-Christ grandissait. Il croissait en stature, en sagesse, devant les hommes et devant Dieu. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même grandit, se développe pour atteindre un certain statut devant Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. Il grandissait, il atteignait son plein potentiel de croissance, il grandissait. Jésus-Christ grandissait et progressait. Alléluia. Lui qui est Dieu, lui qui est devenu homme parfait, regardez comment la Bible présente. Il grandissait. Il n'est pas resté un enfant, bébé de Marie. Il grandissait. Alléluia. En sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Or, le dessein de Dieu, le désir de Dieu, en te mettant à son école, c'est que tu ressembles à Christ. Amen. Voici la finalité de la vie chrétienne. La ressemblance à Christ. Tu es prédestiné à cela. Romains chapitre 8, verset 29. Prédestiné à être semblable à son Fils. Jésus-Christ grandissait et progressait. Que tu grandisses. Que je grandisse. Que je progresse.
que tu progresses en sagesse, alléluia, en stature, devant Dieu, tu sois agréable à Dieu et aussi devant les hommes. Amen. C'est un défi énorme à cette année 2026. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Christ a atteint son plein potentiel sur la terre. Il grandissait, il croissait en sagesse, c'est-à-dire le discernement. Ça implique le discernement. Discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une capacité d'en habiter en tant qu'enfant de Dieu. Ceux qui sont faits et immatures dans la foi manquent de discernement spirituel pour percevoir ce qui honore ou déshonore Dieu. Ceux qui manquent de croissance, ceux qui manquent de progression spirituelle acceptent les faiblesses. Ils sont immatures dans la foi. Ils manquent de sensibilité et de discernement spirituel pour percevoir ce qui honore ou déshonore Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette faculté de dire, mais est-ce que Jésus-Christ à ma place ferait ça? Ils ne se posent pas de questions à eux-mêmes, devant un choix, devant une proposition. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Est-ce que Jésus-Christ pourrait se permettre de faire telle ou telle chose? Sinon, je ne le fais pas aussi moi. Je ne le fais pas non plus. Amen. Si Jésus-Christ qui vit en moi, parce que si tu vis, si je vis, ce n'est plus nous qui vivons. Alléluia. C'est Christ qui vit en nous. Nous avons la pensée de Christ. Si Jésus-Christ m'habite et que je suis devant une situation, mais Jésus-Christ doit réagir en moi, il va me dire, mon fils, non, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Et intérieurement, j'entends la voix de Dieu, la voix douce de Dieu, du Saint-Esprit, qui me dit non. Et je dois obéir à Dieu. Alléluia. Mais ceux qui manquent de grandir dans la sagesse, dans le discernement, pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ils ne se posent pas de questions. Pour eux, je suis devant une proposition. En même temps, donc, ce n'est pas une question de en même temps. De ton choix dépend ta destinée. Souvent, les choix que nous faisons déterminent notre destination finale. Donc, devant un choix, ayons le discernement. Les croyants mûrs dans la foi ont appris à discerner de façon précise le bien et le mal. Alléluia. Par une pratique continue de la justice. Il hait l'iniquité. Alléluia. Celui qui entre à l'école de Dieu, qui a la crainte de Dieu dans son cœur, il a la haine du péché dans sa vie. C'est la haine. Mais quand tu vois un chrétien qui se laisse aller, c'est qu'il n'a pas atteint son plein potentiel en Christ. Or, celui qui est mûr, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de compréhension, une question d'application à ma propre vie. Ce que je dis, ce que j'enseigne, il faut que je le vive moi-même. Amen. Donc, ce n'est pas une question d'âge forcément. Même si l'expérience vient avec l'âge, même si dans l'église aussi, l'expérience vient avec le temps qu'on a passé dans la maison de Dieu,
Mais on peut aussi passer assez de temps dans la maison de Dieu et demeurer enfant. Si on est devant une proposition satanique et on se laisse, on tombe là-dedans d'abord, au lieu d'éviter, on tombe d'abord. Et puis après on dit, ah Seigneur. Non, au lieu de tomber d'abord, est la capacité de résister au diable et qu'il fuit de ta vie. Amen. Dites amen les jeunes. J'étais jeune. Dans la vingtaine, j'ai pris la résolution de servir Dieu. Dans ma jeunesse, j'ai été exposé à de plus fortes tentations, mais la victoire, la maturité, l'invincibilité commencent par ta détermination, alléluia, par ta prise de position. Mais si tu es faible et que tu acceptes les choses facilement et que tu es facile à gagner, mais tu n'es pas prêt à occuper des postes de responsabilité dans la maison de Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu as vaincu, tu reçois l'onction nécessaire pour aider les autres. Amen. J'ai vaincu des propositions sataniques. Plusieurs. Des propositions alléchantes. C'était très facile. Joseph, c'est pourquoi il sera le modèle. L'étude de cas. C'est l'histoire de Joseph que nous avons enseigné durant toute cette année. Comment ce jeune homme, la crainte de Dieu habite son cœur. Il craignait Dieu. Où trouver des Joseph aujourd'hui? Il y a un gogo Joseph, au moins. Que Dieu nous aide. Alléluia. Où trouver des jeunes qui craignent Dieu aujourd'hui? Qui craignent Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Dieu ne fait peur à quelqu'un. Dieu n'est pas là pour te faire peur. Non. Dieu est un Père qui dialogue avec toi, qui parle à toi, qui te respecte, que tu respectes aussi, qui marche avec Dieu, comme un homme qui marche avec Dieu, tout le temps de sa vie. Joseph est un exemple à suivre. Amen. Devant une proposition satanique. C'est-à-dire, voyez-vous les exemples dans la Bible, quand on les lit là, c'est écrit pour notre enseignement, pour notre édification. Ça veut dire que tu vas traverser les mêmes choses que Joseph a traversées. Mais quelle sera ta réaction? Mais, Joseph était là, on vient, on dit, bon, il dit, oh, j'ai appris à connaître Dieu. Alléluia. J'ai appris à connaître Dieu. J'étais à l'école de Dieu. J'ai été à l'école de Dieu. Dieu m'a formé. Dieu s'est révélé à moi comme étant le véritable Dieu. Mon père Jacob m'a formé à son école. Mais son école ne m'a pas suffi. J'ai eu ma propre école avec Dieu. Alléluia. Et ta propre école avec Dieu. Que Dieu t'apprenne sa crainte. Même quand tu es loin des yeux des hommes et que tu as la crainte de Dieu, tu es conscient de sa présence dans tous les lieux où tu te trouves. Loin des yeux des hommes. Mais Dieu est tout près de toi. Dieu est présent dans ta vie. Sa présence te rassure. Il est présent. Quand tu voyages, quand tu es à l'étranger, partout où tu te trouves, tu es conscient de sa présence. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Raisonnement mature. Alléluia. Jeune homme conscient de la présence de Dieu. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Il s'identifie à Christ dans son caractère, dans sa vie spirituelle. Dieu cherche des Joseph aujourd'hui. Des personnes sages. Vous voyez la sagesse. Il y a une sagesse humaine et puis il y a une sagesse divine. La sagesse de Dieu, d'abord, est le commencement de la sagesse. Pardon. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 1 à 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il est sage. Alléluia.
Celui qui ne craint pas Dieu, il est insensé. Parce qu'il y a deux tendances. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu es conscient de sa présence? Est-ce que partout où tu te trouves, tu sais que Dieu est présent et que tu discernes ce qui est bien de ce qui est mal de manière précise, continuelle? Tu vis dans l'obéissance à Dieu? Tu as appris à aimer la justice et à haïr l'iniquité? Tes pensées ont-elles été renouvelées dans la présence de Dieu, selon les principes de Dieu? Es-tu capable d'entendre et d'écouter le Saint-Esprit te parler de manière personnelle, de considérer les choses selon les perspectives divines? Es-tu à mesure d'assimiler la nourriture solide de la parole de Dieu et de croître jusqu'à la pleine stature de Christ? Amen. Es-tu capable aujourd'hui d'assimiler la nourriture solide de la parole de Dieu? Ou bien es-tu au béaba de la vie chrétienne, des béaba, des choses élémentaires, au CP1, des choses élémentaires? Ou bien as-tu atteint un niveau où Dieu te veut? Aime la parole de Dieu. Amen. Et les arguments de Dieu en toi pour triompher, pour être invincible. Et les arguments de Dieu, la plénitude. Jésus-Christ croissait. Mais regardez, poussé par l'Esprit de Dieu, il va au désert. Il sort du désert rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ensuite, revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question des dons spirituels, de parler en langue. Ce sont les béabas de la vie chrétienne. Tout le monde parle la langue aujourd'hui partout, tu vois. Ribababa partout. Oh, vraiment, c'est devenu autre chose. Mais où sont les gens qui craignent Dieu? Quand on dit quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, de la plénitude de Dieu, il est rempli de puissance, de sagesse, de force, d'amour. Il porte le fruit. Et ce qui influence le monde et qui fait que Satan vient, mais il n'a rien en toi, c'est quand tu crains l'Éternel. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, le diable n'a pas de portée sur ta vie. Il ne sait pas où t'avoir. Et quand il a raté sa cible, il passe à autre chose. Mais toi, tu continues ton chemin dans la victoire. Alléluia. Ce matin, vis cette vie en cette année 2026, atteins la maturité, aime la nourriture solide. Alléluia. Donc, passer le temps dans le béaba, les choses élémentaires, répétitives, cycliques. On aime ça dans l'église. On est dans la répétition. On est dans un cycle où on revient dans la même chose. Ce n'est pas qu'on les abandonne totalement. Mais reste ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre, nous allons terminer par là aujourd'hui. Reprenons le texte d'Hébreux, chapitre 5, chapitre 6. Et nous allons donner une conclusion partielle ce matin. Nous avons toute l'année devant nous. Dieu veut des gens matures. Amen. Des personnes qui le craignent, qui disent non à l'iniquité, à la perversion, qui démontrent qu'ils sont
des poteaux indicateurs pour ce monde qui va à la dérive. Ils influencent, ils ne sont pas influençables, mais c'est eux qui influencent par leur... Ce n'est pas une influence négative. La lumière influence de manière positive. Le sel a une influence positive. Tous ces hommes et ces femmes qui sont matures ont compris cette métaphore spirituelle que Jésus-Christ indique ici. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Ne perds pas ta saveur. Dis Amen. L'avenir est devant toi. L'avenir est devant toi. Ne te compromets pas. Les compromis et compromissions doivent céder la place à la crainte de l'Éternel dans ta vie. Amen. Hébreux chapitre 5. Oh, supportez-moi ce matin un peu. Hébreux chapitre 5. Recevoir la nourriture pour adultes. Verset 11. Il dit, ce sont des choses difficiles à expliquer. Parce que si tu es resté à l'étape d'enfance, tu ne peux pas comprendre la nourriture solide. Et il dit que ces enseignements-là vraiment sont en effet, après tout ce temps que vous avez passé avec moi ici dans cette communauté, vous deviez être maintenant des maîtres. Dites Amen. Dans les choses de Dieu. Oh, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous êtes venus au point d'avoir besoin non de la nourriture solide, mais du lait. Du lait. Vous savez, le lait, c'est le spectacle. Le lait, c'est l'ambiance. Le lait, c'est la superficialité. Ce sont les apparences trompeuses. Les semblants de vie. Le lait, c'est bébé. Bébé, on peut tromper un bébé. Mais un adulte, on peut le tromper. Dites Amen. La nourriture solide est pour ceux qui sont exercés, ou même qui ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Exerce aujourd'hui ta faculté à distinguer. C'est ça le discernement. C'est une distinction que tu fais devant un choix. Tu te positionnes. Tu es dans le juste, dans la justice. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous attarder cette année dans les notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Nous allons nous tourner plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Alléluia. Sans nous remettre à poser les fondements. Les fondements sont déjà là. Mais nous voulons aller de l'avant. Aller de l'avant. Alléluia. Que chacun aime la nourriture solide dans cette communauté. Fini le lait. Fini l'enfantillage. Fini l'étape où on se plaint, on fait ceci ou cela, mais nous sommes arrivés à un stade où chacun doit prendre ses responsabilités d'enfant de Dieu. Amen. Il y a 5 pas sur le chemin de la maturité et de l'invincibilité. C'est ma conclusion partielle. 5 pas sur le chemin. Et je vous renvoie à la lecture du lecteur de la Bible. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la pensée de Christ, vous ne pouvez pas comprendre. Même quand vous lisez le lecteur, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous ne pouvez pas avoir une analyse à votre propre niveau, une réflexion tranquille, une méditation tranquille, vous ne pourrez pas comprendre. Or, depuis le 1er janvier, le premier pas, je me tombe cette année-là, j'ai lu le lecteur, mais ça commence par la repentance. Beaucoup n'ont pas compris cela.
la repentance. Le lecteur insiste, le 1er janvier, le lecteur insiste sur le premier pas vers la maturité et l'invincibilité. Amen. Beaucoup pensent qu'ils n'ont plus à se repentir de leurs péchés. Même si on dit le culte est un culte de louange et d'adoration, mais nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. Les fruits dignes de la repentance. Il y en a qui refusent de se repentir. Vous savez, il y en a qui refusent même de reconnaître leurs péchés. Ils refusent d'entrer en eux-mêmes. Ils refusent de s'humilier devant Dieu. Quand Dieu leur fait des reproches, ils sont satisfaits eux-mêmes. Ils se disent, mais je n'ai rien à me reprocher. Pourtant Dieu te fait un reproche. Et tu refuses de te repentir. Or, le premier pas vers la maturité commence par la repentance sincère. Jean dit, n'adoptons pas le comportement des pharisiens qui venaient se faire baptiser, ni race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Voici le premier pas vers la maturité. Vers la maturité, produit des fruits dignes de la repentance. On a commencé cette année dans Luc chapitre 3. Et là, on commence l'année avec ce thème important. Beaucoup vont à l'église sans se repentir de leurs péchés. Et ils ne peuvent jamais atteindre le stade de maturité. Parce qu'ils retombent dans la même situation. Ils ne prennent pas au sérieux Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils avancent. Ils acceptent des compromis. Ils disent, c'est pas grave. Dieu est amour. C'est pas grave. Mais le péché est grave devant Dieu. Il y en a qui se justifient tout le temps. Au lieu de se repentir, eux ils se justifient. Ils trouvent des gens devant lesquels ils vont se justifier. Tu as commis une faute. Répands-toi pour que tu l'as délivré. Mais lui il se justifie. Pour montrer un bon visage devant les gens, comme Saül, il dit non, honore-moi. On va honorer un pécheur. Il ne veut pas se repentir, mais David s'est repenti de ses péchés. Alléluia. Que Dieu nous aide cette année-là à commencer par ce pas de la repentance sincère. Dites Amen maintenant. Deuxième pas, vers la maturité, vers l'invincibilité. C'est le pas que devons-nous faire. La Bible s'adresse à toutes les couches de la société. Aux jeunes, aux hommes, aux femmes, aux soldats, aux magistrats, aux collecteurs d'impôts. Parce que vous avez pensé que j'ai déjà duré. Je n'ai pas encore duré, hein. Que Dieu nous aide. Et l'ennemi est malin, il est subtil. Ce qui va te construire là, il dit non, cela c'est pas pour toi parce qu'il n'y a pas de vie dedans, mais détourne-toi de cela. N'est qu'à vite faire, on va partir. Que Dieu nous épargne cette année de négliger sa parole. Et puis d'aller chez les prophètes là pour dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Dieu te parle, toi tu dis non, je vais entendre un prophète. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, que devons-nous faire ici? Il s'adresse à celui qui prédit, qui prêche la parole de Dieu, que devons-nous faire? Que cela nous habite aujourd'hui. Hommes, frères, que devons-nous faire? Troisième pas, vers la maturité et l'invincibilité, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Luc 3, verset 21, à la fin, Jésus-Christ va se faire baptiser par Jean, qui résiste. Il laisse Dieu faire. Cette année-là, laisse Dieu faire dans ta vie. Ne résiste pas à Dieu. Si Dieu te conduit sur un chemin qui est incompréhensible même, laisse-le faire. Laisse-le faire dans ta vie. Beaucoup de personnes, au lieu de laisser Dieu faire, ils résistent à Dieu. Et ils fuient le diable. Ne fuis pas Dieu. Ne résiste pas à Dieu, mais résiste au diable pour qu'il fuit loin de ta vie. Amen.
Quatrième pas sur le chemin de la maturité et de l'invincibilité, c'est la maîtrise de soi. Maîtrise de l'activité et de l'avidité, du manger et du boire. Maîtrise de trop de soif, de grandeur. Maîtrise de l'envie de provocation. Dites Amen. Quatrième pas vers la maturité et l'invincibilité. Cinquième pas, pédagogie de Christ. Enseignement par l'exemple. Lecture de la parole de Dieu. Compréhension. Révélation progressive. Tout cela contribue à la maturité de la vie d'un chrétien qui de manière personnelle lit la parole de Dieu, la médite, la comprend, saisit les leçons à appliquer à sa propre vie. Donc en face de ces réalités, quel choix faisons-nous ce matin? C'est la question que je me pose pour finir. En face de tout cet enseignement ce matin, apporté de ces 5 pas vers la maturité et l'invincibilité, quel choix fais-tu ce matin? Est-ce que tu prends la chose à cœur ou bien tu te laisses aller? De ton choix dépend ta destination finale. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.